Bonjour Lorraine Malka. Bonjour. Vous êtes conseillère littéraire de l'émission Au fil des mots et vous publiez Les journalistes se slashent pour mourir aux éditions Robert Laffont. C'est un livre qui est assez iconoclaste pour deux raisons. La première, c'est déjà sur la forme. C'est pas une histoire, c'est un dialogue entre deux personnages. Voilà, moi je n'ai pas voulu faire un essai univoque avec une seule thèse parce que les points de vue se multiplient dans ma tête et je change d'avis tous les jours. J'ai pas un seul point de vue sur l'évolution de la presse aujourd'hui. Et donc j'ai voulu mettre en scène les différents personnages qui se coupent la parole dans ma tête en permanence en les incarnant. Donc il y a plusieurs personnages. Il y a un personnage d'historien de la presse qui est plutôt optimiste sur l'avenir de la presse et un personnage d'étudiant en journalisme qui est un peu celui que j'ai été, celui que j'ai croisé, parce que j'ai fait un peu une enquête j'ai fait une enquête pour ce livre. Je suis allée dans des écoles de journalisme, j'ai rencontré plusieurs étudiants en journalisme qui sont très inquiets en fait pour l'avenir de leur métier. Et donc j'ai voulu incarner ça à travers un personnage. Donc certaines personnes s'étonnent de voir que c'est l'historien qui est plutôt optimiste et l'étudiant qui est plutôt pessimiste, mais je trouve que ça reflète quelque chose d'assez courant aujourd'hui. Le jeune journaliste n'est pas en train de porter Twitter, Facebook comme un nouveau drapeau du journalisme. Au contraire, ils sont assez inquiets sur ce qui se passe aujourd'hui et sur le... Et effectivement, il y a de quoi être pessimiste, hein. Il y a la course au buzz, l'exigence du direct qui empêche un petit peu le travail de vérification, la puissance de Facebook ou de Google, vous l'avez rappelé. Et en fait, il y a une deuxième raison pour laquelle votre livre est iconoclaste, c'est que vous concluez de manière plutôt optimiste. Oui, alors c'est vraiment la conclusion, c'est le moment où je donne un peu mon ressenti, mon sentiment, mais de façon assez timide, parce que j'ai pas voulu, encore une fois, être dans la prédiction. Je trouve qu'il y en a beaucoup des livres qui sortent et qui essayent de prédire ce que va devenir la presse. Après, effectivement, moi j'ai un ressenti qui est optimiste, puisque j'ai constaté en interrogeant les étudiants justement cette inquiétude, cette envie de porter aussi une grande idée du journalisme. On parle en ce moment beaucoup de l'idée de la France à la De Gaulle. Il y a aussi cette idée du journalisme à la Albert Londres, à la Joseph Kessel. Et moi, j'ai remarqué qu'en interrogeant les journalistes actuels, les jeunes qui sont vraiment dans les écoles et qui fondent les nouvelles formes de journalisme, on ressent une envie de créer quelque chose de nouveau, d'exigeant, de sérieux, qui, moi, me paraît prometteur. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous rappelez que les mots de la presse et du journalisme sont les mêmes depuis toujours, finalement. Alors plus exactement, les mots dont on accuse le journalisme, parce que ce que j'ai un peu cherché à savoir dans ce livre, c'est aussi l'histoire des accusations qui ont été portées au journalisme depuis sa naissance en fait, et qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours, on leur reproche d'être des pilleurs. Il y a d'ailleurs, c'est drôle parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un des premiers directeurs de presse qui s'appelle Girardin, qui a créé un très grand journal qui s'appelait La Presse, a aussi créé parallèlement un journal qui s'appelait Le Voleur et qui ressemble exactement à ce qu'on reproche aujourd'hui à Google Actu ou à d'autres sites qui agrègent les contenus, vous savez, d'autres sites. Et ça fait partie de ce qu'on reproche aux journalistes. C'est souvent d'aller piller les articles des autres sans vérifier, d'être un peu dans la rapidité du traitement de l'info, de ne pas vérifier les sources et de prendre, en fait, d'agréger les contenus d'autres journalistes. Et l'un des premiers journaux en France, l'une des premières gazettes s'appelait Le Voleur et était justement une espèce de parodie de ça, en fait, de moquerie. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais j'ai voulu prouver à travers mes recherches que dans l'histoire, on accusait toujours le journalisme des mêmes mots et des mêmes tares, mais depuis la naissance de ce métier. Pour conclure, on sait que vous l'avez dit, que vous n'aimez pas faire des prévisions. Est-ce que néanmoins, vous pouvez pronostiquer ce que sera la presse et le journalisme dans 10, 20, 50 ans ? Moi, ce que je ressens, parce que moi je suis assez optimiste sur l'avenir de la presse, parce que j'ai vraiment rencontré des jeunes journalistes qui s'interrogent sur leur rôle dans le journalisme.
et qui ont de plus en plus d'exigences. Et ce que je remarque, par exemple, je pense qu'Internet, on reproche beaucoup à Internet d'être le lieu du mensonge, de la rumeur, etc. Mais je pense qu'Internet est aussi un lieu où on cherche à être de plus en plus spécifique, de plus en plus pointu. Par exemple, on va parler de Twitter. Twitter est fait de petites communautés, de petites spécificités. Facebook aussi. Les réseaux sociaux en général sont faits de petits groupes, de niches. Et donc de gens qui s'intéressent à des sujets très spécifiques. Et sur ces sujets-là, voilà, ils sont suivis de très près par beaucoup de followers parce qu'ils sont spécialistes de leur sujet. Et j'ai l'impression qu'il y a une exigence de communauté, de qualité. Voilà, de spécificité qui est plus grande sur Internet. Et les journalistes ont conscience de ça et essayent de se spécialiser, tout en étant aussi dans une pluralité de supports, puisqu'on leur demande d'être à la fois de pouvoir cadrer, de pouvoir traiter l'info sur le web, à l'écrit, à la télé, voilà, en filmant, en faisant un peu tout, en faisant la photo. Donc je pense qu'il y a ce mélange de pluralité des supports et de spécificité de l'info qui pour moi est assez intéressant pour l'avenir et assez adapté aux nouvelles technologies en fait. Comme quoi il n'y a pas que des risques avec le numérique mais aussi des opportunités. Merci beaucoup Lorraine Malka. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre Les journalistes se slashent pour mourir. Merci beaucoup. Merci.